Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est le jeudi 8, oui je crois c'est ça, 8 août. Et il est très tôt, il est 8 h du mat. Et vu que tout le monde dort, j'en profite pour scraper un petit peu. Voilà. Alors j'ai envie de faire une carte, mais une carte un petit peu spéciale. En fait j'ai du vieux papier que j'avais trouvé une fois dans un vide-maison, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'ai trouvé cette vieille carte postale comme ceci là. Voilà, et j'avais envie de la scraper. Alors, en faire une carte, mais une carte un petit peu spéciale en fait, pas une carte voilà, qui va s'ouvrir comme ça, c'est juste une carte où derrière, après, on pourra écrire un mot si on veut. J'ai pas envie d'avoir une carte qui s'ouvre. Voilà, donc je vais prendre en fait cette dimension de papier là, comme ceci, et en faire en fait avec du papier craft comme ça. Alors, un crayon à papier. Hop. J'aimais bien cette dimension pour faire ça. Alors, je vais couper mon papier. Hop. Alors, je ne sais pas trop où je vais partir. Hein. J'ai sorti 3-4 bêtises comme d'habitude. J'espère que mon massicot va couper. Je vais changer la lame. Ouais, c'est bon. Alors, ça va me faire des grosses chutes. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez que les chutes, on peut s'en servir. Il faut toujours les garder. Donc voilà. Donc la dimension de mon papier fait, si je vous dis même pas, c'est un... Il va faire 15 sur 21. Voilà, donc ça fera une carte en fait toute simple. Et derrière, on la retourne comme ceci. On met du papier blanc si on veut écrire. Ou alors après, on peut écrire au feutre noir son petit mot. Voilà. Donc, j'avais dans l'idée en fait de faire un... Excusez-moi. De faire une carte avec cette ancienne carte postale. Donc, c'est une carte... c'est une peinture hollandaise, le moulin à eau qui vient du musée du Louvre. Derrière, il n'y avait rien écrit, juste des comptes. Donc voilà. Donc je vais prendre les pages d'un vieux livre que je vais venir coller en fait sur pour faire le fond de... le fond de ma carte, comme ça, les bords, vous voyez, comme ça. Donc là, moi, je me prends pas la tête. Généralement, je prends des morceaux de bouquin que je viens coller. Voilà, comme ça. Tout autour. Qu'est-ce qu'il a maintenant? J'ai Ishkaki ici. Elle ne dort pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu me cherchais? Je vais en coller un ici. Voilà. Après, je fais en coller un autre ici. Donc je fais vraiment au pif, hein, au hasard. C'est juste pour en faire un petit fond sur ma base de cartes. Qui se verront pas forcément non plus, hein, quand ça sera recouvert. Bon, après, je sais pas vraiment encore comment je vais les recouvrir. Hein. Je sais pas du tout ce que je vais mettre sur la carte. J'ai sorti quelques bêtises, mais comme vous savez, j'ai jamais forcément d'idée quand je pars sur quelque chose.
Voilà, donc là je viens de coller mes petits bouts, vous voyez, de livres comme ça. D'ailleurs, il y en a un bout qui dépasse ici. Donc voilà ce que ça va donner. Et là je vais vous laisser 2 minutes parce que je vais aller venir brûler en fait un petit peu les bords. Et là je vais aller dehors, je vais pas faire ça à l'intérieur. Et je reviens. Alors, je suis revenue, donc vous voyez, j'ai brûlé en fait tout autour avec un briquet, tout simplement comme ceci, pour faire un effet voilà, un petit peu vieilli. Donc, je vais quand même prendre ma distress comme ceci pour ancrer les bords en fait de ma carte. Donc, bon, moi j'appelle ça une carte, hein, mais après c'est pas une carte qui s'ouvre, mais donc là oui, sur le marron comme ceci, sur le craft ça se voit pas trop que c'est un, ça fait un aspect un peu vieilli. Ça se verra plus sur la carte, malgré que la carte soit déjà vraiment très très vieille, hein. Voilà, hop, on va chercher ça. Hop là, je vais tout tomber. Voilà, ça va pas le faire. Donc voilà ma base. C'est déjà un bon début. Alors je vais mettre de la dentelle, je pense, un tout petit bout. Alors est-ce que je la mets? Donc, je vais prendre mon scotch double face. Que je vais venir coller par là. Moi, mon scotch double face colle très bien cette dentelle plastifiée. Donc, hop. Vu qu'après, je colle des choses dessus. Voilà, ça maintient ma dentelle en fait. Donc là, c'est cette carte, il va falloir que je trouve comment la positionner. Voilà, la dentelle, je ne laisse pas blanche, hein, comme ceci. Attendez, je vais ouvrir Aishka parce qu'elle est un peu... Elle casse mon zèle ce matin. Elle n'arrête pas. Je sais pas ce qu'elle a vu dehors, mais voilà. Il me reste aussi un petit bout de napperon qu'on va venir caler.
Alors, hop là. Alors, je fais directement sur ma page. Parce que bon, ça après, ça va être recouvert. Je fais pas vraiment... Vous voyez, c'est de la patouille en fait. Bon, après, je sais pas ce que ça va rendre. Hein, parce que ça va pas faire beau. Ça se trouve, je lancerai pas la vidéo. On verra bien. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça a donné à peu près quelque chose. Sinon, ben... c'est que ça n'a rien donné, que c'était pas beau. Et je la lancerai pas. Alors voilà, je mets un petit bout de napperon. Pour l'instant, ça ressemble vraiment à rien du tout. Alors hier, j'avais découpé voilà un petit morceau de fil comme ça que je n'avais pas finalement collé. Là aujourd'hui, voilà, je vais m'en servir de ce petit bout de fil. Donc, je vais mettre du scotch double face en fait tout le long. Voilà, pour coller en fait ce fil. J'aurais pu faire un tag aussi, j'ai hésité à faire un grand tag, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, je voulais changer un petit peu de modèle de carte aussi. Alors, hop, lui, on va venir le caler là, tout simplement. Voilà. Alors, soit après, on fait partir un petit peu... Voilà, puisque ça va venir se coller, vous voyez, là-dessus, comme ça. Donc je pense que là, je vais pouvoir venir coller un peu ma... Je crois qu'au niveau du dessous, je n'avais plus mettre grand-chose. Voilà, allez, c'est parti, on va venir coller la carte. Et on va voir ce que ça donne en essayant après de mettre des petites choses un petit peu dessus. Alors je vais venir la couler comme ceci. Voilà, je la centre pas forcément. Donc pour le moment on en est ici. Voilà ce que ça donne. Alors Jishka qui a décidé de m'enquiquiner ce matin. Alors j'ai trouvé cette enveloppe aussi là que je voulais utiliser. Alors je pense que déjà je vais couper les bords pour la rétrécir. Et enlever les bords blancs. Tac. Donc ça c'est un dice cut, je sais même pas d'où il vient. Je sais pas s'il vient pas d'AliExpress. Alors là, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est un peu vieux. Alors, tac. On va un petit peu le noircir. Je crois qu'elle a dû voir un chat dehors. Eshka, t'as vu un chat? T'as vu un chat? Je pense que ça doit être ça qu'elle a vu. Pour ça qu'elle est toute... pour ça qu'elle est toute agacée là. Donc voilà, je noircis un petit peu la carte comme ça. Alors le but du jeu non plus c'est pas de venir cacher totalement cette partie là. Hein. Sinon ça sert à rien de...
Je l'aime bien ici. Allez, hop, on va la mettre ici. Oui, le but du jeu, c'est pas que je mette tout en fait sur la carte, sinon, ben, après, si on la voit plus, c'est pas drôle. Alors, je viens coller la carte. J'attends un petit peu, c'est avec l'épaisseur en fait du fil que j'ai là. Après, j'avais trouvé cette petite découpe qu'on m'avait faite. Pareil, je vais la noircir un peu. Alors, elle est grise, mais je trouve qu'elle est sympa. Même si elle n'est pas, après, vintage, c'est pas forcément non plus que du marron. Il faut refaire sortir un petit peu des petites choses aussi. Hein. Alors cette huile là, elle m'aura servi à plein de trucs. Hein. Franchement. Donc déjà lui, je vais le couler là. Là, je sais pas dans quoi tu m'avais fait. Je sais plus c'est qui m'avait envoyé ces découpes. Mais alors la matière du papier, elle est juste terrible. C'est vraiment top. Excusez-moi. Le matin, je suis pas encore réveillée, j'ai même pas déjeuné encore. Pour vous dire. Alors, je cherchais des petites bêtises à rajouter dessus. Au niveau des... Au niveau des couleurs, ça va pas. Là c'est pareil, c'est des autocollants que j'avais eu chez AliExpress. Voilà, dans les thèmes vintage. D'ailleurs, j'avais fait un tour sur AliExpress hier. Oh là là. J'ai mis plein de coups de cœur sur plein de trucs. C'est juste un truc de fou. Bon, après, je pense pas que voilà que je pense pas que je commande tout ce que j'ai mis en cœur parce que je vous dis même pas tout ce que j'ai mis en cœur, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment des trucs super super sympa quoi. Mon pioir qui est là. Alors au début je voulais faire, en fait je fais pas du tout ce que j'avais prévu. Je ferai dans une autre vidéo tant que c'est encore les vacances. Je reprends bientôt le boulot, je suis dégoûtée, ça passe trop vite. 15 jours c'est pas assez pour pouvoir bien se reposer. Et je voulais faire en fait une carte thème vacances en style vintage en fait,
avec ce que j'avais trouvé à Noz avec ça. Et donc j'étais partie pour faire un thème vacances avec ça. Et au final, ben je fais rien de tout ça. Donc bon. Je suis partie carrément sur autre chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus sur cette carte? Il manque un petit quelque chose. Alors, attendez, là, j'ai vu un petit truc. Je sais pas si je vais le retrouver, bien sûr. Hier, j'ai retrouvé des petits carrés comme ça. Et là, je viens de voir qu'on m'avait offert aussi des embellissements. Comme ceci que j'aurais pu utiliser. Là, je vais en utiliser un pour mettre par là. Ils sont super sympas d'ailleurs. Il faut vraiment style vintage. Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça, ça date. Alors, attendez, je vais le mettre à l'endroit. Voilà, comme ça. On va le mettre par là. Il me plaît bien. Et là, je vais mettre des petits carrés comme ça que j'avais trouvé. Ce que je vous disais l'autre fois, en fait, le strass sur le vintage, ça fait pas beau. Mais après, des petites choses un petit peu cuivrées comme ça passe bien. Donc déjà, je vais essayer d'en mettre un par là. Voilà, comme ceci. J'ai un bazar sur le bureau, j'ai même pas fini de ranger ma scrap room, et quand je vois le Bronx que j'ai ici, ben, je vous dis même pas. Donc voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà elle est bien pleine. Après, je veux pas non plus recouvrir totalement la carte postale, ben, parce qu'après on la verra plus. Et le but du jeu, c'est quand même de l'avoir un petit peu, parce que bon, sinon, ben, c'est pas drôle. Donc voilà, je sais pas si vous la voyez bien. De toute façon, à chaque fois, j'essaye de vous mettre les photos sur Instagram et tout ça pour que vous puissiez mieux les voir. Donc voilà, et puis après derrière, eh ben, soit on colle un petit papier blanc, ou soit je vous dis, on prend un marqueur noir et on écrit notre mot dessus, et puis ça va très bien. Et ça change en fait de style de carte, hein. C'est une petite carte un petit peu... comment on pourrait dire, vous savez, comme à l'époque, là, justement, quand c'est un parchemin, quoi, une petite carte parchemin, on va dire ça. À part celle-ci, elle se roule pas, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez la team, j'espère que cette petite carte vous aura plu, aussi cette vidéo. J'ai pas parlé trop fort parce que, voilà, comme je vous dis, tout le monde dort et j'ai envie, enfin, voilà, j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tous une bonne journée. Aujourd'hui, il va faire super beau, faut profiter. Allez, je vous embrasse. Restez comme vous êtes la team et à plus tard. Salut, salut.